Et salut, je vous retrouve. Il est, enfin, oui, on peut dire qu'il est tôt, ça dépend pour qui. Il est un peu plus de 8 heures du matin. Pardon. Bon, ça fait longtemps que je suis réveillée, hein, comme d'habitude. Et aujourd'hui, ça va être... Alors, cette semaine, je n'aurai pas fait de semaine journal de vie. Parce que c'est une semaine difficile. Et donc, voilà, je n'avais rien à partager ou à faire autrement. Mais par contre, je voulais parler, donc papoter un petit peu. Et parler d'un sujet, d'un trouble alimentaire. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir, eh bien, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, déjà, je me suis fait un petit café. À la haute si vous en avez besoin. J'ai une petite migraine, enfin, une fin de migraine. Donc, là, toujours, puis on va papoter hein, à la bonne franquette. Tranquille au bilou. Moi, vous savez, ici, c'est pas de chichi. C'est comme je vis, comme je fais, voilà. Donc, je vais prendre une petite gorgée d'abord pour donner du courage, on va dire. Voilà. Et je profite pour le faire là ce matin parce que c'est un peu tranquille. Là, il n'y a pas de bruit. Les chiens, enfin, les chiennes sont dehors. L'autre, il a le crouloulou à côté, donc ça va être tranquille. Alors, c'est pas facile à en parler. C'est un sujet dont je n'ai jamais parlé. Il y a vraiment qu'une personne qui connaît ça de ma vie. Une seule. Depuis l'enfance, on va dire. Bon, à l'époque, on n'en parlait pas encore de ça, comme ça, puisque, voilà, moi, j'ai 49 ans, donc je suis de 74. Et à cette époque-là, on ne parlait pas de, comme maintenant, de harcèlement scolaire. Mais ce que j'ai vécu, ça y ressemble. C'est un peu ça. Voilà. J'ai eu beaucoup de soucis à l'école. Voilà, ça a commencé très tôt. Je vais faire bref pour pouvoir en arriver après au problème du trouble alimentaire dont j'ai souffert et dont j'ai encore quelques restes. Voilà. J'avais un cheveu sur la langue, donc j'ai eu c'est carrément ma maîtresse d'école. J'étais en CE1, CE2 qui se moquait de moi. Et donc après, ça a joué sur plein de choses. Ensuite, on a déménagé. On est venu habiter dans le sud-ouest, donc de la région parisienne au sud-ouest. J'ai perdu un peu de mes racines, voilà. Et ayant été déjà affectée par ce souci d'avoir été la moquerie d'une maîtresse d'école et puis après des camarades de classe, tout ça, ça a joué sur moi. Et j'ai commencé à me jeter sur la nourriture. Voilà. À ne plus vouloir sortir. Dès que mes parents partaient ou sortaient avec ma soeur ou que je restais à la maison, bah, j'allais prendre ce que je pouvais prendre pour manger. J'ai donc pris du poids, ce qui n'a pas arrangé les moqueries. Les moqueries après avec les lunettes. À l'époque, on n'avait pas des lunettes stylées comme ça. Hein. C'était pas dans ce style où on était. Voilà, c'était pas. Moi, j'ai des verres épais, donc même à Massy, ça passait à travers. On n'avait pas trop de choix. C'était pas le top du top. Donc, ça n'a pas arrangé les choses. Du coup, j'ai pris plus de poids. Le sport, bah, je voulais plus. Je me suis renfermée sur moi-même. Ça fait plein de choses. L'arrivée au collège, n'en parlons pas, ça a empiré les choses. Après, il y a eu le lycée, où ça a commencé un peu à aller mieux, puisque je vous avais fait une vidéo sur la timidité. Le fait d'avoir été en internat, même si
Ça n'a pas été simple. Ça m'a aidé du côté timidité, mais il y a eu un autre type de harcèlement. Donc de moqueries, de choses comme ça. Après le lycée, j'ai fait une formation, j'étais en internat, ça allait mieux aussi encore. C'est vrai que ça a joué puisque je suis rentrée dans le monde professionnel. Ça a joué tout ça, mais j'avais toujours ce problème au niveau poids et alimentaire. Puis j'ai eu des décès dans la famille qui ont joué dessus. Petit état dépressif, ça a rejoué. Toute la timidité, tout ça, les moqueries au fur et à mesure. Et en fait, quand j'ai fini mes études sur Paris. Et là-bas, c'était pareil. Bon, c'était au milieu professionnel, des petits soucis, tout ça. Vous voyez, je suis quelqu'un de stressé, même si ça ne se voit pas. Je suis quelqu'un de stressé. Et en fait, je me suis un peu plus réfugiée dans la nourriture. Non, désolé, j'ai la chienne qui est en train de faire une bêtise. Oui, si ça te gêne pas trop. Tu viens? Allez, viens dire bonjour. Viens. Allez, viens, monte. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Regardez, attendez. Oups, je ne veux pas vous faire tomber. Il dit bonjour, mademoiselle. Voilà, elle s'en va. Elle en profite, qu'elle profite d'aller dehors. Voilà, bien sûr, hein, si j'en appelle un, il y a le bout du nez de l'autre. Ah là là, bref. Hop, on va se remettre comme ça. Donc voilà. Et je suis tombée dans la boulimie. Voilà. Je fais de la boulimie. Et alors, c'était dû au stress. J'avais beau me raisonner, beau être... me dire non, 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 il ne faut pas, c'est plus fort que moi. Ça me donnait l'impression de vider ce que j'avais à l'intérieur là, que je n'arrivais pas à exprimer, toujours à cette époque-là, à ce moment-là, aujourd'hui, à ce moment même où je vous parle, j'ai quelque chose qui est bloqué là et je n'arrive pas encore à sortir. J'ai du mal, je sais pas encore, un jour j'arriverai peut-être, voilà, comme une envie de crier, voilà, mais je n'y arrive pas, ça reste bloqué. Et donc, je sais pas ce que vous voyez, c'est le stress, ça me fait, voilà, ce que je fais, pardon. Je stresse avec, bref, donc, j'allais en course, je m'achetais des choses, je les mangeais comme ça en douce, voilà, j'attendais, alors j'étais chez ma grand-mère à l'époque, ma grand-mère maternelle, donc je faisais en douce après les cours, après l'école ou sur le trajet du retour. Après, quand elle partait en vacances, c'était pareil. Je faisais, si j'en avais marre, je pouvais prendre le bus pour aller jusqu'au grand magasin, puis voilà, acheter à manger, et rentrer et faire mes crises et tout ça. Alors oui, je me faisais vomir. Tout à fait, voilà. Après, le sentiment de mal-être, de se dire qu'on n'est pas bien, qu'on est nul, que ça va pas. Envie de se frapper parce que on se trouve, je me trouve grosse, déformée, moche, vilaine, ça va pas dans ma tête tout ça. Et je me suis dit que fallait que je fasse quelque chose, donc je suis allée voir une psychologue. Il n'y a pas de honte à voir une psychologue. Moi, j'y suis allée assez tôt, à cause du harcèlement que j'avais à l'école déjà. Ensuite, parce que voilà, des décès très tôt, on a du mal aussi à surmonter. Cette timidité, tout ça. Et donc là, je suis allée voir une psychologue. Quand j'avais ces phases-là, j'ai commencé à écrire. Voilà, on me disait d'écrire.
Si la nuit, je rêvais d'écrire mes rêves, parce que ça pouvait jouer dessus, essayer de voir à quel moment, comment se passaient les pics, où j'avais ces pics d'angoisse, pourquoi je voulais me jeter, ben, je sais pas ce que je voulais, c'est que je me jetais sur la nourriture. Ce que je pouvais manger, aussi bien sucré, salé, alors là, il n'y a pas de problème, hein, je faisais, bon, j'avais plus tendance à aller vers le sucré, gâteau, beignet, pain, ou fromage pour le salé, ravioli, ravioli que j'étais même capable de manger à même la boîte, hein. C'est quelque chose qui ne me dérange pas. Donc j'ai fait longtemps ça. Ça m'a duré très longtemps, très longtemps. Au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre à gérer un peu ce stress, ce qui n'allait pas, à gérer pour ne pas avoir ces moments-là de besoin. On a trouvé quels étaient certains, je dis bien certains, moteurs qui déclenchaient ces crises. Et ça a été quand même difficile. Et je suis revenue après dans le Pays Basque. J'ai refait quelques crises. J'ai resuivi. J'ai été voir un psychologue qui m'a aidée. Et c'est vrai que maintenant, c'est ça que j'aime pas. Parce que quand vraiment, vraiment, ça ne va pas, il y a des fois... Ça peut m'arriver une fois dans le mois, une fois tous les 6 mois. Ça peut m'arriver 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année, 4 fois dans l'année, 2 fois dans le mois. Ça dépend. J'ai encore des petites phases. J'ai encore des petites phases de boulimie où il faut que je mange. Voilà. Je mange, à me rendre malade. Et bon, malheureusement, j'ai beau lutter, c'est difficile. Même si là, je suis avec le traitement pour la dépression, quand j'ai une crise d'angoisse qui arrive, c'est plus fort, parce que comme je vous dis, ça reste coincé là, c'est bloqué, et c'est très difficile, et c'est vrai qu'il faut de l'aide, faut pas hésiter hein, à demander de l'aide, c'est pas une honte du tout, bien au contraire. Moi, je trouve personnellement, c'est ce que je pense, je trouve que quelqu'un qui ose demander de l'aide, qui ose aller voir ou se dire il faut vraiment que je voie un psychologue ou un psychiatre ne veut pas dire qu'on est fou, qu'on est un problème mental ou autre. Au contraire, je trouve que c'est quelqu'un qui mérite le respect, parce qu'il faut beaucoup de courage pour le faire. Et je trouve que c'est quelqu'un d'admiratif qui fait ça. Et franchement, c'est très important, et vraiment oser le faire, c'est vraiment très, pour moi c'est admiratif, parce que comme je vous le dis, il faut beaucoup de courage. En ce moment, je suis toujours un psychologue, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. À cause de cette phase dépressive, que le médecin m'a donné d'autres médicaments, que voilà, en ce moment, la nuit, je sais pas, je fais des crises d'angoisse, donc il m'a dit que ça pouvait arriver. Si ça continue, il faudra que je lui dise, mais j'ai encore, je peux avoir une phase de temps en temps, j'avoue, la semaine dernière, j'en ai fait une en fin de week-end. J'ai eu une crise et voilà. Après, bien sûr, je regrette, j'en ai mal, je suis mal, ça va pas. Mais j'ai beau lutter, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, voilà. Les gens qui souffrent de ça le savent peut-être. Après, je pense qu'il y a différents facteurs. Bien sûr, il y a différents facteurs qui rentrent en jeu, différentes causes. Excusez-moi. Il y a différentes problématiques qui sont liées à ça.
Ça peut provoquer autre chose, hein. Il y en a, ça peut être l'anorexie. Moi, ça, c'était la boulimie. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, ce sont des sujets qui ne devraient pas être tabous. C'est des sujets, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment, que ce soit un homme, une femme, un adulte, ou ça peut arriver n'importe quand. Il n'y a pas de honte à avoir. Choisir la bonne personne avec à qui en parler, à qui oser le dire. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile, hein. Je comprends qu'on peut en avoir honte. C'est quelque chose, c'est quand même dévoiler quelque chose de profond. C'est une partie de soi que l'on dévoile. C'est très difficile. Après tout ça, ça peut apporter d'autres dysfonctionnements, ça peut apporter d'autres problèmes. On peut avoir des problèmes gastriques, on peut avoir des problèmes aux dents, digestifs, l'œsophage, le foie, tout. Enfin, ça peut être grave. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Ça se fait en douce. Voilà, moi je sais que ça m'arrivait. J'ai acheté, je planquais dans ma chambre, hein. J'étais jeune adulte avant que je déménage. Donc j'avais plus de 20 ans. Et je cachais dans la chambre. Voilà, je cachais dans ma chambre. Quand je faisais mes courses, je cachais dans ma chambre. Et voilà, donc c'est pas évident. Je pense qu'on vit toujours avec. Mais voilà, c'est un sujet dont je voulais parler. Parce que maintenant, comme vous avez vu, hein, ma chaîne va parler plus de la vie, de tout. Voilà, plus que de la beauté, mais de tout. Il y aura un peu de beauté, parce que je pense que c'est pas parce qu'on passe la quarantaine, qu'on se rapproche de la cinquantaine, qu'il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre, qu'on peut oser, qui peuvent nous aider à nous apporter un peu de bonne humeur, un peu de joie. Donc voilà, puis il y aura ce type de sujet. Je vous en parle parce que je le connais, je l'ai vécu, je le vis encore. C'est à mon degré à moi, c'est par rapport à ma vie à moi, à des choses que j'ai vécues, mais bon, que ça je parlerai pas. Je peux peut-être parler, ça peut peut-être plus tard si ça vous intéresse, que moi en harcèlement scolaire, ce que j'ai pu vivre. Voilà, dites-le en commentaire si vous voulez. Si jamais vous voulez apporter des témoignages, dites-le moi aussi. Si vous voulez que ça soit partagé, dites-le moi aussi. Je pourrais peut-être voir pour faire une vidéo et m'organiser, si vous le voulez, avec votre accord, sans donner de nom ou de pseudo, de ce que vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez mon mail pour me joindre en barre d'informations. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas. Mais sachez que voilà, c'est pas une honte. Je sais que c'est très difficile d'en parler. C'est quelque chose, voilà, de compliqué parce qu'on se sent différent, on se sent mal. Et voilà quoi, ça peut arriver à tout âge. Moi j'ai 49 ans, ça m'arrive encore, comme je vous l'ai dit, malheureusement. J'arrive encore à voir quand j'ai ces phases-là. Et je le vis toujours aussi mal. J'essaye, voilà, c'est très très compliqué. Mais je sais pas, trouver quelqu'un qui puisse vous donner des astuces pour essayer dans ces moments-là d'évacuer cette pression, ce stress, cette envie, pour éviter que vous vous jetiez sur la nourriture. Tout simplement, même si c'est pas évident. Voilà, sur ce, je vais vous laisser.
Et je vous retrouve, je vais vous tourner une vidéo à la suite. Ça c'est sur un livre qui, c'est pareil, c'est parce que c'est un livre qui m'a touchée. Donc je vais vous faire une autre vidéo, je serai habillée pareil, je vous le dis. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.